Mes chers compatriotes, chères Congolaises et chers Congolais, contraints et forcés par la dictature du régime Sassou Nguesso et par les événements politiques qui se sont déroulés depuis le 21 août 2013 dans notre pays, le Congo, c'est depuis la France, terre des droits de l'homme, où je réside actuellement, que j'ai tenu à m'adresser à vous, cher peuple du Congo, en cette fin d'année. L'année 2014, qui s'achève, aura été pour un grand nombre d'entre vous une année de déception et de douleur dans votre quotidien. Mais sachez que je ne vous ai jamais oublié. Tous les jours, mes pensées se sont tournées vers vous. À l'aube de cette nouvelle année 2015, mes pensées se dirigent vers nos 750 000 morts victimes du génocide. Je ne peux pas non plus oublier les 353 disparus du Beach, les 350 familles de Kimaza enterrées au Bas-Congo en RDC, ainsi que toutes les victimes qui reposent dans les charniers de Mazandunga, de Kibwende et celles de nombreuses fosses communes disséminées ça et là dans toutes les régions du Sud Congo. Je n'oublie pas non plus les souffrances que vous avez endurées lorsque vous avez été contraints de vivre dans les forêts des mois durant, de 1998 à 2005, pendant que vos plantations, vos arbres fruitiers et vos troupeaux furent systématiquement détruits. Ce fut un châtiment collectif en représailles des événements de 1959. Mes chers compatriotes, chères Congolaises et chers Congolais, mes pensées d'affection et de soutien vont aux familles et à toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher et dont l'absence reste toujours une douleur. Je suis de tout cœur avec vous. Je pense également aux 14 prisonniers politiques du CDRC, privés de liberté et incarcérés depuis le 21 août 2013 pour avoir réclamé la démocratie au Congo, pour avoir demandé un gouvernement d'union nationale entre le Nord et le Sud. L'émergence d'un changement est possible pour notre pays, notre cher Congo. Ce changement est à notre porte, à notre portée. Un avenir s'offre à nous, et cet avenir est entre vos mains, cher peuple congolais. C'est à nous, tous ensemble, de tracer la voie de notre futur, en redonnant à notre pays, à notre beau peuple, les lettres de noblesse, de la démocratie et du vivre ensemble. Et c'est précisément l'élection présidentielle pour laquelle je me porte candidat qui offrira à notre pays une chance pour le changement, un retour à la démocratie, à la justice et au mieux vivre ensemble. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle, non pas pour me servir, mais pour servir mon pays afin qu'il prospère au niveau national et international. Est-il normal qu'au XXIe siècle, un pays vive encore sous le joug de la dictature? Peuple congolais, devons-nous toujours et encore subir la dictature du régime Sassou Nguesso? Cette dictature a conduit au génocide et au massacre que vous connaissez, dans l'unique but de créer un équilibre démographique entre les gens du Nord et du Sud du Congo, lui permettant ainsi de remporter à tout jamais les élections pour perpétuer le génocide des Congo.
C'est la raison pour laquelle, avec les 9 membres signataires, j'ai déposé une requête à l'ONU en vue de la renaissance de la République du Congo de Jure par la création d'une partition de l'actuel Congo entre le Nord et le Sud, dans le seul et unique but protéger la population Sud-Congo. Aujourd'hui, la Constitution du Congo ne permet pas à M. Sassou Nguesso de se représenter. C'est la raison pour laquelle il a ordonné à son PCT et à son Parlement de la modifier. Ce changement de Constitution, dans les conditions actuelles, est un leurre, car le pouvoir actuel restera toujours au Nord, avec lui-même Sassou Nguesso, ou avec un homme de paille sous sa dépendance, et dans les administrations et le haut commandement militaire, les mêmes hommes aux postes clés. Dans ces conditions, la discrimination du Sud du Congo perdurera au profit du seul Nord défini. Peuple du Congo, devons-nous vivre encore sous la dictature du régime PCT? Mes chers compatriotes, chères Congolaises et chers Congolais, c'est pourquoi je vous demande solennellement de ne pas tomber dans le piège de la démagogie qui vous est tendue sur le débat de la Constitution, qui ne constitue pas en soi un projet politique. Le projet politique de M. Sassou Nguesso, le chemin d'avenir, a échoué. À la modification de la Constitution imposée par M. Sassou Nguesso, je lui oppose solennellement le référendum d'autodétermination avec cette question. Pouvons-nous encore vivre ensemble entre le Nord et le Sud? Ce référendum d'autodétermination concrétisera la renaissance de la République du Congo de Jure du 28 novembre 1958. Et je prends à témoin la communauté internationale. Il nous faut de nouvelles règles pour que le Sud Congo accède à la gestion de son patrimoine. Il nous faut nous affranchir de la tutelle du Nord Congo des Mboshi Doyo. En cette année 2015, notre liberté, notre fierté, notre avenir se trouvent dans la République une et indivisible des pères fondateurs Fulbert Yulu, Félix Tshisekedi et Stéphane Tshisekedi. Et cette République, c'est précisément celle du 28 novembre 1958, qui n'est autre que celle du Sud Congo, qui siège aux Nations Unies. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, vous vivez avec moins de 650 francs CFA par jour et par personne. Or, notre pays, fort de ses richesses naturelles, fait rentrer des milliards. Où sont passées ces devises? Aujourd'hui encore, beaucoup de nos cadres ont été rejetés par le régime discriminatoire du PCT et contraints de s'exiler à l'étranger. Bannis par ce régime, la diaspora congolaise n'a pas le droit de voter. C'est la double peine. Il n'est pas normal aujourd'hui que beaucoup de nos jeunes gens, devenus adultes, soient encore à la charge de leurs parents. Et leur seul avenir est de quitter le pays. En tant que candidat du Sud Congo à l'élection présidentielle, je m'engage à ce que les richesses soient redistribuées. Oui, je ferai tout pour que nos cadres reviennent dans le pays qui est le leur et participent à son développement. Oui, je veux donner à mon pays une stature à l'image de celle des grands pays démocratiques, avec l'aide de l'élite congolaise de l'intérieur et de l'extérieur, et celle de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté. Je veux bâtir un état de droit
fondée sur le pilier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948. Je veux bâtir un État fondé sur la paix, le droit, la réconciliation et l'unité nationale, le respect mutuel, la stabilité institutionnelle et constitutionnelle, l'industrialisation de notre pays dont le potentiel n'est pas à démontrer. Je veux bâtir un État démocratique fondé sur les piliers régaliens indispensables à la stabilité et au bon fonctionnement d'une vraie démocratie. Et surtout, je veux donner la parole au peuple congolais. Je veux mener une gouvernance sans chasse aux sorcières et sans discrimination aucune sur la base du projet de gouvernement, l'autre politique, pour reconstruire notre pays dans ses dimensions politiques, économiques et sociales. Je veux contribuer à l'émergence des États-Unis de l'Afrique centrale, notamment pour que le sang ne coule plus jamais. À l'aube de cette année 2015, je demande solennellement la libération de tous les prisonniers politiques, notamment ceux du CDRC, incarcérés depuis le 21 août 2013 et condamnés pour avoir réclamé la démocratie et un gouvernement d'union nationale au Congo. Mes chers compatriotes, je vous adresse, cher peuple du Congo, mes vœux les plus chers de bonheur, de paix et de joie. Bonana à vous tous et à vos familles, avec comme pensée quotidienne que plus jamais le sang ne coule au Sud Congo et que nos enfants, composantes de la jeunesse et forces vives de notre patrie, s'épanouissent et que tous les Congolais vivent en paix. Que 2015 soit pour vous tous l'année de la concrétisation de vos souhaits les plus chers. Ensemble, tournons nos regards vers l'avenir. Vive le Sud-Congo, vive le Congo, vive les États-Unis de l'Afrique centrale. Je vous remercie.